McFly. Si j'étais toi, dis-toi que je serais on fire. Si je cartonnais un building, ce serait l'Empire. Homme d'ailleurs, autonome grand brailleur. D'ailleurs, Dieu seul est unique et mon employeur. Va leur dire que la ruine est notre opium. On fait pousser de la rime sous le sodium, hors norme, sans artifice ni popcorn. Je sors la tête de l'eau, toi tu plonges dans une Gordon. Et du prix pour Oslo 1. Yeah, DJ Shame, what up? Hey yo, it's a sunny day, but I'm about to make it rain. No talking about bills, but lyrics straight pouring out my brain. Dissect the beat, inject the rhythm in our veins. Another artist who's dope that others mine, but don't be fooled. Ha, we're not one of your kind, classic and two boys caught in the industry, that's boycotting the industry one step at a time, artistically and verbally. Cause rap was supposed to be rhythm and poetry, race and poverty, and the beam is definitely not profitability. Et j'accueille Biflo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de nous recevoir. Andrea, bonsoir à vous. Et Kenix, bonsoir. On est content de vous recevoir. Alors, Biflo, avec votre association Alerte Urbaine, vous organisez demain la finale de l'Open Stage des Petits Belges à la salle de la Madeleine. Alors, c'est un projet de longue haleine qui a évolué comme ça au fil des semaines, au fil des mois. Expliquez-nous un petit peu le concept. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible parce qu'il y a eu quand même toute une tournée de cette date et donc toutes les associations, les écoles parce qu'il y a eu des ateliers en amont aussi et puis bien sûr les coachs qui ont donné cours qui ont coaché pendant les 2 semaines de création collective aussi. Et donc voilà, oui, c'est la grande finale. Et donc vous parlez de coach, de création, des écoles, ça veut dire que vous allez chercher les jeunes dans les quartiers bruxellois, dans les centres qu'ils fréquentent. Comment ça se passe? Alors, on ne va pas les chercher. C'est eux qui viennent, l'idée, c'est de proposer justement des open mic, donc des scènes ouvertes dans les différents centres et lieux culturels avec lesquels on est en partenaire. On est en collaboration. Et donc, le fait d'offrir quelque chose qui les concerne, fatalement, ils se retrouvent à venir participer et s'intéresser. Maintenant, le seul public, je pense, qu'on a pris le temps de conditionner, on pourrait parler plus du public scolaire et des publics d'MJ aussi. Et donc, ce qui fait qu'à chaque commune où on était en collaboration avec un centre culturel, on a fait en sorte de faire un travail en amont, d'aller donner des ateliers et faire en sorte que justement ces jeunes-là puissent pouvoir avoir ne fût-ce une date où ils pourraient éventuellement présenter leur travail. Alors Andrea, donc vous êtes chanteuse. Comment vous êtes arrivée, vous, dans cette aventure-là? Expliquez-nous. J'ai eu l'opportunité, des potes m'ont proposé de faire un concours et nous sommes arrivés là-bas. Il y avait vraiment des gens qui étaient dans plusieurs disciplines, mais au fur et à mesure, voilà, on a chacun trouvé des disciplines intéressantes et on a décidé de se mettre ensemble et voilà, on a formé quelques groupes. Oui, bien sûr. Oui. Je chantais et c'est ici dans la création collective que j'ai rencontré des différents talents, des musiciens, des rappeurs. Et c'est comme ça qu'on commence à faire des petits projets ensemble et à monter le show qu'on pourra voir demain. Alors. Voilà. Et Kenix, vous, quel est votre parcours ici dans l'Open Stage? En fait, moi, comment je suis arrivé ici, c'est grâce à mon groupe NSY. Et on a fait pas mal de scènes en fait, sur Ever. Et ensuite, on nous a inscrits au concours Open Stage. Et grâce à ce concours, ça nous a permis d'accéder à la création collective. Et franchement, c'est une aventure que j'oublierai jamais. Ouais, une belle expérience pour vous. Une belle expérience. Et j'en ai appris énormément, quoi. Vous avez dû un tout petit peu adapter les choses, parce que c'est vrai que c'est une compétition. Il y a eu, malheureusement, on l'a suivi ici, les attentats de Bruxelles. Il a fallu un petit peu réaménager les choses. Et finalement, c'est un grand projet collectif aussi qui se met sur pied demain soir. Voilà, et donc, ouais, comme vous le dites, ça a été très très compliqué suite aux attentats. On a eu une date qui a été annulée, celle de Molenbeek, malheureusement. Et donc, normalement, la tournée se terminait justement à Molenbeek. Mais on a quand même fait en sorte de marquer le coup parce qu'on a fait une vidéo sur la place communale pour dire que la culture et l'art doivent continuer à combattre, à lutter. Et que voilà, on ne fonctionne pas avec la peur.
Et donc c'était important de marquer le coup et faire en sorte que, malgré que ça avait été annulé, de quand même montrer que la culture reste universelle et tient le coup, et quelles que soient les tempêtes. Et finalement, les jeunes, on a l'impression que vous êtes peut-être encore un peu plus serrés les coudes face à justement ce besoin de culture, ce besoin de s'exprimer dans le contexte actuel. C'est vrai, parce que ce qui est beau de ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on vient de pays différents, on a des cultures différentes, et on se rend compte qu'une fois qu'on commence à chanter, toutes les barrières tombent, et que la musique c'est fait pour nous unir, et c'est pas les attentats qui vont nous arrêter pour chanter, pour faire son aime, ça c'est sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Kenix? Je suis tout à fait d'accord, parce que voilà, c'est inimaginable de voir des personnes qui se connaissent pas et qui réussissent à créer un truc incroyable. Ensemble, en s'y mettant tous. Alors bon, on parle ici de chansons, de rap, il y a de la danse aussi, il y a de l'impro, il y a du beatbox. Je vous propose de voir un tout petit extrait de beatbox, parce que ça c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur, hein, Biflo. Faites du bruit. C'était quoi ça, Nabil? C'était quoi ça? Tu m'as fait kiffer. Biflo, pardon. Le beatbox, c'est la même chose. C'est une discipline qui est quand même finalement assez populaire. Hein. Avec Alerte Urbaine, vous montez aussi le championnat belge de beatbox. Et donc là, c'est important aussi que cette discipline-là se retrouve sur la scène demain soir. Certainement, parce que sachant qu'on prône la culture hip-hop, et la culture hip-hop, elle est vaste. Hein, elle est vaste, justement. Il y a ces 4 disciplines qui ressortent. Et donc, ce qui fait qu'en fonction de ça, c'était indispensable d'avoir du beatbox, tant au niveau graffiti, tant au niveau du DJing, tant au niveau du rap, tant au niveau de la danse. Et donc, ce qui fait que ce samedi, il y aura un best-of de toute cette tournée. Et donc de ces best-of là, il va avoir une sélection pour justement faire la même chose et présenter cette vitrine hip-hop à Couleur Café. Oui, voilà, c'est ça, j'ai vu. Donc le finaliste peut aller à Couleur Café et au Brussels Summer Festival aussi cet été. Bruxelles, pas cette année-ci, normalement pour 2017. Pour 2017, donc, ok. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Café ici 2016. Voilà, donc ce sera le 2 juillet. Et donc, on est censé ouvrir la scène de la Move Stage, qui est l'ancienne scène que je présentais d'ailleurs, que je ne présente plus, parce que je suis à fond dans l'organisation. Et donc, ce qui fait que, voilà, c'est comme ça. C'est une belle vitrine, ça, évidemment, pour les jeunes. Voilà, exactement. Et donc, ce qui fait que c'est déjà... La Madeleine, c'est une étape à passer, donc oui. Et un petit mot de cette nouvelle salle de la Madeleine, hein. Vous l'investissez, là, c'est la première fois, évidemment, elle est toute récente. Hein. Voilà, donc c'est tout un défi pour nous de pouvoir faire ce baptême. Parce que je pense qu'on est les premiers groupes hip-hop à justement investir les lieux. Et puis je sais qu'après, je crois que c'est le 5 mai, il y a un grand Master Flash qui y sera. Donc on est quand même content de se dire qu'on est les premiers et qu'en plus, c'est des artistes purement belges qui seront sur cette scène. Et vous avez le track pour demain, Andrea ? On a toujours si on n'a pas le track, on dit que si on n'a pas le track, c'est que c'est pas normal. Donc oui, c'est normal. Dans une salle comme celle-là, ça vous plaît, le challenge ? Elle est très belle, elle est grande, donc voilà, on attend beaucoup de monde et on va essayer de faire un très beau show, ça c'est sûr. Kenix, le track aussi ? Moi, sincèrement, j'ai le track et c'est grâce à ça que je serai plus fort demain. Ça va vous porter. Ça va me porter, exactement. Ah c'est super. Donc, ouverture des portes demain à 17h30 à la salle de la Madeleine. 19h. 19h, bon. 19h. Le site, il n'est pas à jour. Le site est à jour. C'est juste que par rapport à la communication qui était faite pour chaque date, c'était 17h, mais c'est 19h, ouverture des portes. Ouverture des portes, comme ça on donne les bonnes infos. Il y a le site internet quand même, hein, pour voir un petit peu à quoi on peut s'attendre. Et puis, voilà, ce sera parti pour toute une soirée. L'entrée est à 3 €. €. Démocratique.
Ah bon? Décidément. Je suis désolée, hein, moi j'ai été sur 7 €, ça reste démocratique aussi. Voilà. Et puis alors vous nous avez promis un petit live, est-ce que vous allez vous lancer pour refermer ce plateau? Andrea et Kenix, on vous écoute. Un petit extrait. Hey baby, laisse-moi ton cœur, sinon je vais décéder. Hey baby, laisse-moi ton cœur, sinon je vais décéder. Hey baby, laisse-moi ton cœur, sinon je vais décéder. Hey baby, laisse-moi ton cœur. L'homme est fait d'une seule parole. Et oui, je dois jouer mon rôle. J'ai écrit 1000 paroles d'or. Et oui, baby, ça vient du cœur. Je répète, l'homme est fait d'une seule parole. Et oui, je dois jouer mon rôle. J'ai écrit 1000 paroles d'or. Et oui, baby, ça vient du cœur. Je répète. Hey, hey baby, laisse-moi ton cœur, sinon je vais décéder. Hey baby, laisse-moi ton cœur, sinon je vais décéder. Hey baby, laisse-moi ton cœur, sinon je vais décéder. Hey baby, laisse-moi ton cœur. Ça se passe demain, Voilà, 30 avril à la Madeleine, 7 € l'entrée, 19h. 8h, on commence le show, il y aura des open mic, il y aura du beatbox, et on a besoin du public pour voter parce que voilà, c'est ça le but de cette finale. Donc venez encourager ces jeunes, venez voter pour leur donner ce coup de pouce pour aller à Couleur Café. Eh bien, merci à vous et à ces jeunes alors d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. On va continuer, on va